Un schéma hiérarchique est utilisé lorsqu'on doit représenter un montage ayant plusieurs structures reproduites à l'identique, ou un schéma disposant d'un trop grand nombre de composants pour être représenté clairement sur une feuille unique, et bien sûr aussi dans une situation qui cumule les deux cas précédents. Voici par exemple un schéma hiérarchique disposant d'une structure permettant l'alimentation par un courant de référence d'une sonde de température de type PT100 et l'amplification de la tension image de la température. La carte doit pouvoir gérer 8 capteurs différents, donc la structure est reproduite 8 fois. Ces 8 structures sont rigoureusement identiques et n'ont pas de composants en commun. Elles peuvent donc être dupliquées à partir de la saisie d'un seul exemplaire du montage. Si l'on effectue une modification sur l'un des exemplaires, les autres seront modifiés automatiquement. Le logiciel se chargera de gérer toutes les liaisons électriques entre les différentes feuilles, et si on lui demande d'affecter automatiquement le numéro des composants. Voici ce que cela donne une fois la carte routée. Pour réaliser un schéma hiérarchique, ce n'est pas très compliqué et très bien expliqué dans l'une des vidéos d'Éric Perronin dont le lien figure dans le descriptif. L'exemple qui suit porte sur l'acquisition de 8 tensions analogiques pouvant être comprises entre 0 et 48 volts, avec atténuation sélectionnable par cavalier et protection de l'amplificateur opérationnel en cas de mauvaise sélection. Cette fois, 2 circuits intégrés contenant chacun 4 amplificateurs opérationnels sont utilisés, et chacune des 8 structures redondantes contient l'un de ces amplificateurs. Autrement dit, un boîtier d'amplificateurs se répartit sur 4 feuilles différentes. La tâche va être un peu plus compliquée du fait que l'alimentation de ces amplificateurs opérationnels est commune aux 4 éléments qui le constituent. Ainsi, sur KiCad, cet amplificateur opérationnel est constitué de 5 éléments, les parties A, B, C et D pour les amplificateurs à proprement parler, et la partie E pour l'alimentation commune au boîtier. On retrouve ce type de configuration sur d'autres composants tels qu'un boîtier d'interrupteur analogique, un circuit contenant des amplificateurs de bus ou un boîtier de NAND. Si on fait apparaître les broches d'alimentation et qu'ensuite la structure est dupliquée, cette duplication va générer lors de l'assignation des empreintes 2 types de problèmes possibles. Soit on laisse le logiciel numéroter lui-même les composants, et dans ce cas, il va créer autant de circuits intégrés différents que de symboles d'alimentation, c'est-à-dire 8 circuits différents. Ou bien, si l'on impose manuellement les références, dans ce cas, il va faire remonter une erreur, car il y aura duplication de la même alimentation 4 fois de suite. Pour éviter ce problème, il faut donc, sur le schéma principal, créer 2 structures différentes, une pour chaque boîtier d'amplificateur, ici ce seront U1 et U2, et ensuite dupliquer chacune d'elles en 3 exemplaires, mais en ayant momentanément supprimé le bloc d'alimentation, juste le temps d'effectuer la procédure de duplication. Ainsi, l'alimentation commune au boîtier n'apparaît que sur la feuille principale, pas dans les feuilles hiérarchiques. Il faudra ensuite, dans chaque feuille correspondant à un même boîtier, venir sélectionner manuellement un amplificateur différent sur les 4 disponibles.
Ainsi, seuls 2 amplificateurs apparaîtront en tout et pour tout lors de l'assignation des empreintes. Par la même occasion, on en profitera pour numéroter manuellement tous les composants, de façon à les identifier plus facilement lors de la fabrication. Ainsi, sur le schéma principal, ces résistances seront numérotées R1, R2, R3, R4, etc. Dans la première feuille hiérarchique, elles seront numérotées R11, R12, R13, R14, etc. Et ainsi de suite pour chacune des feuilles. Ainsi, il sera plus simple de repérer les composants lors du routage, mais aussi lors du soudage. On peut à présent générer la netlist et passer au routage, qui lui aussi présentera quelques spécificités liées à la duplication des structures et au partage de certains composants.